Salut tout le monde, c'est Aurélie. On se retrouve pour ce nouvel épisode de vlog. Dans le précédent épisode, je vous avais promis de vous donner des nouvelles des travaux. Donc je crois que ça fait à peu près un mois que j'ai tourné la dernière vidéo. Et j'avoue, j'aurais dû faire des vidéos avant, mais j'avais l'impression que notre chantier n'avançait pas du tout. J'avais l'impression qu'on sortait complètement les rames. Et en fait, là, ces derniers temps, ça a bien avancé. Et en fait, je prends conscience que finalement, ce que j'avais l'impression que j'avais de non-avancement, c'était juste lié au fait qu'on était en train de faire des choses qui sont des choses cachées, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie, préparer les murs, poser des rails, etc. Et donc, ça m'a donné une impression de lenteur au chantier. Et puis, il y avait aussi le fait qu'on s'était donné un peu des délais, on va dire, complètement irréalistes. C'était vraiment très ambitieux. Je savais qu'on ne les tiendrait pas, mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite visite du chantier pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Et bien, on y va. C'est parti, je vous emmène. Bon, allez, une fois n'est pas coutume, je commence par les chambres parce qu'en fait, c'est la partie du chantier la plus présentable, même si je ne sais pas si un chantier... ça peut être un jour vraiment présentable en termes de rangement, c'est toujours le chantier. Alors globalement, sur toutes les chambres, on est prêt au niveau de l'électricité. Donc tout ce qui devait être encastré a été encastré avec les mises aux normes nécessaires reliées à la terre, etc. Après, il y a des nouvelles gaines qui ont été tirées, donc on ne les voit pas en fait, elles sont derrière le placo maintenant. Donc c'est vrai que l'électricité, ça a été un travail qui a été un petit peu plus long que prévu parce qu'en fait... il manquait des prises, finalement on a passé un petit peu plus de temps que prévu sur l'électricité, mais maintenant on est quasiment ok. Il faut reboucher ce qu'il y a rebouché, mettre les boîtes d'encastrement, finir de tirer de faire ressortir les différentes gaines, mais sinon l'électricité a bien avancé. Après, donc ça c'est pour toutes les chambres, on est ok sur toutes les chambres. Après, comme vous le voyez, le placo est en place, donc le placo est ok quasiment de partout. Je vais vous montrer après en fait la partie qui reste encore à faire. Donc là, sous les rebords de fenêtre, il y aura une petite tablette qui va venir pour protéger le placo. Donc derrière le placo, on a mis une isolation. Donc, alors que je ne dise pas de bêtises, si je dis une bêtise, je mettrai une petite astérix sur la vidéo. Mais une isolation en sang, en laine de verre. Donc on aurait préféré faire une isolation plus écologique, mais j'avoue qu'au niveau du budget on ne passait pas, donc on a préféré mettre une isolation de qualité, donc on a pris de la marque, on a essayé de faire quelque chose de qualitatif plutôt que, on n'avait pas le budget pour la partie écologique, donc on a préféré faire quelque chose en tout cas qui d'un point de vue consommation d'énergie soit efficace. Voilà, donc placo, électricité c'est ok. Il reste une dernière passe de bande à faire sur le placo. Au passage, j'en profite pour remercier les amis qui sont venus nous filer un coup de main et qui ont bien aidé à débloquer le chantier, parce qu'à un moment, je trouvais qu'on était un petit peu embourbé. Et notamment, on a eu notre chef des bandes de placo qui est venu samedi dernier. Ça a été impressionnant pour faire bouger le chantier et avancer. J'avoue que ça soulage pas mal. Puis on a un copain qui passait aussi pour des bricoles qu'il y avait à faire en électricité, mais des bricoles qui étaient très longues et qui étaient un peu un casse-tête pour mon mari, donc ça a permis de démêler la situation, c'était plutôt super cool. Voilà, donc du coup, tac tac tac, on va passer à l'autre partie, on est ok sur les parties chambres, donc il reste à finir les bandes de placo, à finoler l'électricité, à enduire tous les murs en plâtre qui restent, donc ça c'est mon job pour les jours à venir. Voilà pour cette partie-là. Après, bien sûr, il y aura les sols et tout ça, mais déjà, voilà, partie mur, ça va être ça. Voilà, ensuite, on passe à la partie, donc là, c'est le couloir. Je ne sais pas si vous resituez du coup par rapport à la première vidéo, couloir qui a été entièrement détapissé, qu'il faut enduire, etc. aussi. Bon, la salle de bain, il n'y a pas de changement pour le moment, si ce n'est que nous avons l'eau chaude. Donc c'est notre douche, notre baignoire provisoire parce qu'en fait on n'a pas de sanitaire en bas, on n'a pas de salle de bain en bas. Donc du coup on en profite, on a été très contents quand l'eau chaude est arrivée. Voilà, et alors ici, à tout kakis, comme disait mon fils quand il était petit, on a tout cassé. Donc pareil, je ne sais pas si vous resituez
Alors là, c'est la partie chantier, hein, c'est la partie bazar. Hop, donc je vais essayer de me mettre en arrière. Donc voilà, là en fait sur cette partie-là, il y avait la porte d'entrée de l'appartement. Ici, il y avait une cloison qu'on a cassée parce qu'en fait c'était une pièce qui n'était pas du tout reliée avec l'appartement, donc ça permet d'agrandir en fait la partie salon, salle à manger. Alors si je me mets dans l'autre sens, donc bon alors voilà, ici c'est pareil, à un niveau électricité, il nous reste un peu plus de travail par contre, parce que du coup comme on a cassé le mur ce week-end, là voilà, il y a des trucs qui pendouillent qu'il faut refaire. Mais sinon voilà, la pièce de vie. Alors comment me mettre? Parce que j'ai des pièges, figurez-vous, un petit peu de partout quand même. Hop là. Voilà, donc ça va nous faire une pièce de vie relativement sympa, avec la vue toujours aussi jolie. Et donc, nos questions du week-end dernier, c'était qu'est-ce qu'on fait de ce mur-là? Est-ce qu'on le laisse à cet endroit-là? Est-ce qu'on le décale pour agrandir le salon au risque de perdre sur le palier des rangements? Est-ce qu'on le, même si on le laisse, est-ce qu'on le casse pour le reconstruire comme il faut, en double placo, etc. Nous avons tranché, le mur va tomber et on va le remonter au même endroit, mais de façon clean, comme ça il n'y aura pas cette porte au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, l'histoire des prises. Là, les prises ont été les câblages des prises ont été sortis. Et donc, on arrive. Ça, c'est le bazar. Et donc là, pareil, le mur de la cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un mur pour la cuisine. Il n'y avait plus de porte, mais il y avait un mur. Donc c'est pareil, à tout kakis, le mur est tombé. Et là, par contre, cette partie-là reste aussi à plaquer. Donc là, placo de ce côté, placo plus isolation de ce côté. Le fameux chauffe-eau qui nous a sauvé la vie. Donc pareil, placo. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on a à faire cette semaine. Et donc du coup, vous voyez aussi la plomberie qui a été tirée. Et notre grande question est comment est-ce qu'on aménage exactement la cuisine? On a déjà un petit peu des idées. Mais bon voilà, il faut quand même qu'on soit très précis sur l'emplacement des meubles. Donc bon, bien sûr, le meuble qui est là, celui-là saute, hein, il ne reste pas. Ce sera un nouveau meuble de cuisine, la hotte qui pendouille aussi. Donc voilà, la cuisine, on veut la laisser ouverte dans l'idée sur le salon, mais on ne sait pas encore exactement comment on dispose nos meubles ici. Est-ce qu'on fait un L, comme ça, un retour, ou est-ce qu'au contraire, on garde juste cette partie-là, plus une partie bar ici? Bon voilà, ça c'est des petits détails. Au fond, là, vont venir, par contre là c'est sûr, vient l'espace machine à laver sèche-linge. Et voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on doit réfléchir activement. Donc le mur c'est tranché et la cuisine, ça fait partie des choses qu'on doit réfléchir activement pour ces jours-ci. Donc nos prochains objectifs, c'est de remonter la cloison ici, enfin casser du coup celle-ci et la remonter. Remonter la cloison où il y a la porte d'entrée aussi. Et ensuite, donc plaquer tout ça, l'électricité qui va avec. Pareil pour la cuisine, donc plaquer la cuisine et bien sûr tout ce qui est bande, etc. Voilà, donc ça c'est les prochains jobs, finir d'enduire les murs. Et puis je pense que d'ici là, je vous referai une vidéo. Et voilà, le tour du chantier est fini. Donc il n'y a plus qu'à, nous concernant. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas sans rien faire, on ne s'ennuie pas. En tout cas, on fait ce chantier avec beaucoup de plaisir. On prend beaucoup de plaisir à faire ce chantier. Il y a juste là, donc hier et aujourd'hui, où on s'est accordé un petit break parce qu'on saturait un petit peu là d'être toute la semaine sur le chantier, plus une partie du week-end en général. Et on avait besoin de respirer un petit peu. Donc on en a profité d'avoir de la famille qui venait hier pour souffler. Et puis aujourd'hui, il faisait beau, donc on a été se ressourcer en forêt. Voilà, mais on recommence dès demain. Et après, écoutez, concernant le chantier, j'espère très vite vous refaire une vidéo. Ça voudra dire qu'on a bien avancé. Après, honnêtement, là, moi, il me tarde de commencer sur les éléments de déco. Bien sûr, vous vous en doutez, je commence à avoir quelques idées qui viennent. On est en train de changer un petit peu nos plans. C'est vrai que je n'en avais pas parlé en début de vidéo, mais on est en train de réfléchir à changer un petit peu nos plans. On avait prévu de mettre très vite cette partie-là en location. Et en fait, au vu des délais qu'on nous annonce pour les menuiseries au rez-de-chaussée, sachant qu'il faut qu'on fasse des ouvertures, etc., on se demande si nous n'allons pas passer par une phase habiter la partie en haut, le temps de faire les travaux en bas. Et on se pose également la question de revoir la manière dont on va louer cette partie-là. Voilà, mais je vous laisse sur ça parce qu'en fait, ça reste tellement incertain. Je ne vais pas m'avancer à en parler parce que ça peut encore changer. Donc, je vais attendre que les choses soient un peu plus claires pour nous.
Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, à très très vite, ça voudra dire qu'on a très très bien avancé. Allez, ciao ciao.